Bonjour et bienvenue pour cet enregistrement totalement improvisé d'un nouveau jeu. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas streamé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. YouTube, c'est normal, j'ai arrêté de jouer pendant plusieurs mois, complètement. Et ça fait quelques mois que j'ai recommencé. Et aussi, il faut savoir que je fais une vidéo YouTube et pas une vidéo, et pas un live sur Twitch, parce que tout simplement, je ne peux plus streamer. Ma connexion est tellement pourrie que c'est plus la peine d'y penser. Avant, déjà, elle était pas nickel, mais alors là, en plus, j'ai changé de pièce. Avant, j'étais enfermée dans le bureau quand je faisais mes lives. Maintenant, je me suis mis dans le salon, au calme, tranquille. Et le problème, c'est que dans le salon, je suis en Wi-Fi. Voilà. Donc, du coup, il y a encore moins possibilité de streamer. C'est vraiment la merde ici. Enfin, je suis en VDSL2, mais ça marche pas quand même super bien. Et puis voilà quoi, donc du coup Wi-Fi, on rajoute le Wi-Fi par-dessus, voilà, ce qui donne une connexion bien pourrie, et donc c'est pour cela que je fais une vidéo YouTube. Mais du coup ça fait quelques mois que j'ai repris un petit peu le jeu, et il y a plein de petits jeux comme ça qui sont sortis, des petites découvertes, parce que je vais continuer dans la lignée de ce que je faisais avant forcément. Je vais donc faire découvrir de petits jeux. Pas des gros jeux, ou alors peut-être s'il y a vraiment un gros jeu qui m'intéresse, en sachant que je ne fais plus de jeux d'horreur. Ça c'est fini. Les jeux d'action, les trucs, en gros tout ce que je veux dire c'est que je vais m'intéresser maintenant aux jeux mignons, aux jeux sympathiques. Ça sera plus sympa. Bon par contre forcément à regarder, ça sera peut-être un peu moins, enfin un peu plus chiant pour ceux qui me regardaient sur YouTube, s'il y en avait quelques-uns qui me regardaient sur YouTube et pas sur Twitch, pardon. Du coup, il y aura moins d'interaction, puisque comme je ne suis pas sur Twitch, je n'ai pas de chat, donc il va falloir que je comble les blancs comme je peux, on verra, petit montage ou pas, je sais pas, ça dépendra de ma motivation. Déjà, j'ai retrouvé la motivation de faire une vidéo, ça c'est inimaginable, alors on va y aller petit à petit. Donc voilà, là aujourd'hui je voulais vous montrer un petit jeu que j'ai acheté, que je n'ai encore jamais testé, qui s'appelle While True Learn. While True Learn, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de simulation de programmation, enfin c'est un petit peu éducatif, donc c'est pas non plus de la programmation. Oui, j'ai pas choisi un jeu super typé action pour recommencer, mais on verra bien. Parce qu'en fait, ce qui m'a attiré, c'est que tout simplement il y a un chat dedans, c'est tout. Et donc là, en fait, nous sommes un spécialiste de l'apprentissage automatique qui fabrique des réseaux de neurones. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a marqué. Je suis en train de lire le résumé Steam. Hein. Donc, vous êtes un spécialiste de l'apprentissage automatique qui fabrique des réseaux de neurones. Voilà. Mais votre chat semble être meilleur à cet égard. Maintenant, vous devez résoudre des énigmes pour construire un système de traduction de chat à humain. Qui sait de quoi d'autre ce chat est capable? Donc on va tester ça. Aussi, juste pour continuer vite fait de parler de la chaîne, c'est que pour l'instant je vais continuer à faire des vidéos de jeux vidéo quoi. Mais j'ai profité de ces quelques mois pour découvrir d'autres petites choses, comme vous l'avez vu, j'ai posté une vidéo, la toute dernière vidéo que j'ai postée elle date d'il y a quelques mois, c'était une vidéo de la SPA. Parce que je suis devenue bénévole à la SPA, ça va faire bientôt 1 an. Donc oui, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne, à part celle-là. Et du coup, oui, donc il n'est pas impossible que je refasse quelques vidéos de chats, de la SPA, voilà. Et aussi, peut-être, j'ai émis l'idée, peut-être, sur Twitter, sur le compte Black Medusa, parce que j'ai effacé tous les autres comptes. La petite gameuse n'existe plus, il n'y a plus de site La Petite Gameuse, il n'y a plus de page Facebook, il n'y a plus de compte Twitter. Maintenant c'est tout sur Black Medusa et c'est très bien. Et donc du coup j'ai émis l'idée sur ce compte que je peux peut-être, hein, mais alors franchement c'est encore hyper en projet de streamer, les bonnes vieilles habitudes, de faire des vidéos de jeux de société, parce que bon, j'adore les jeux de société depuis toujours, sauf que pendant très longtemps j'avais pas d'amis pour jouer, donc c'est vrai que ça m'a fait un peu arrêter les jeux de société, du fait qu'il fallait toujours trouver 2 autres personnes pour jouer, ce qui n'était pas mon cas. Donc du coup depuis peu j'ai repris un peu ça avec mon copain. On joue souvent le soir après manger et tout, au lieu de mater un film, on joue à des jeux de société. C'est vraiment sympa, j'en ai découvert plein récemment, et j'aimerais vous les faire découvrir, mais au niveau setup c'est un peu plus compliqué que de streamer un jeu, parce qu'il va falloir streamer les jeux, faire des vidéos d'un jeu, parce que faire des vidéos d'un jeu de société, ça signifie devoir filmer le plateau, devoir filmer les joueurs si jamais je fais des vidéos de partie. C'est compliqué en termes de setup par rapport à
à une vidéo YouTube de base sur un jeu vidéo. Donc on verra. Enfin, je sais que quelques-uns sont intéressés, je sais que c'est pas forcément énormément de gens, mais je vais quand même le faire parce que après tout, je fais ce qu'il me plaît. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. J'ai pas d'autres. Je voulais pendant un temps aussi parce que je me suis mis au loisir créatif, mais bon, à vrai dire, je vais garder ça pour moi parce que je suis pas une experte dedans. Et puis c'est tout, voilà, maintenant je vais arrêter de vous emmerder, on va lancer le jeu, je dis juste que le développeur c'est Luden.io et que l'éditeur est Nival, comme vous voyez marqué là. Et qu'il est paru le 17 janvier 2019, donc c'est un jeu hyper récent. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer le jeu. À tout de suite. Et donc nous voici partis pour Wild to Learn. Bon, alors j'ai juste vite fait essayer de voir pour le son et tout, mais je n'y ai pas joué. Donc sachez aussi que c'est un jeu qui est disponible, bon, alors il coûte 10 €. Voilà, et il est disponible dans beaucoup de langues, donc là français, là par exemple français, et c'est la communauté qui a fait la traduction. Donc, on verra bien s'il y a des fautes. Enfin voilà, donc on va commencer. Vous voyez déjà, donc c'est assez sympa. Alors, nouvelle partie. Oui, on réécrit sur celle-là. Faisons le tutoriel. Alors, votre pseudo, Black Medusa, forcément. Pour devenir programmeur, vous devez maîtriser l'art d'allumer l'ordinateur. Cliquez sur le triangle, puis déplacez votre curseur pour connecter la prise de courant à votre PC. Écran et clavier, appuyez sur déployer. Félicitations, vous êtes presque un programmeur maintenant. Bah finalement, c'est facile d'être programmeur. Hop. Donc là, on connecte le PC à l'écran et au clavier. Et on appuie sur déployer. Bon, pour l'instant c'est simple, hein, voilà. C'est pas non plus petit fond d'écran Windows. Ah oui, c'est sous forme de vignette, apparemment aussi, il n'y a pas de texte, donc ça va, au niveau de la traduction, hein, normalement. Donc là, voilà, hein, donc nous sommes un programmeur complètement con, puisqu'on n'arrive pas à programmer. Et notre chat va réussir à le faire à notre place, c'est pour dire. Tasse de café à côté du clavier, très mauvaise idée. Oui, donc voilà, je me prends la tête, je sais pas, mais moi, le chat, je suis hyper intelligent, je suis supérieur à la race humaine. Alors pendant que tu vas faire chauffer ton café, laisse-moi te montrer comme tu es débile, humain. Moi, avec mes patounes, j'arrive à créer un code, et ça marche, espèce de con. Non mais voilà. J'extrapole, hein. Mais c'est un peu ça. Mais regardez, si on peut pas lui en vouloir, il est trop mignon. Voilà, maintenant travaille. Vas-y. Regardez ce petit sourire narquois. Miaou. Ah, ça, oui, ça c'est pas forcément, vu que c'est dans des images, c'est pas traduit, hein. Hé, hey, mais qu'as-tu fait? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Ouais, d'accord. Si je pouvais comprendre ce que le chat essaye de me dire. Miaou. D'accord. Ouais, généralement, c'est qu'il a faim, c'est qu'il veut sortir, c'est qu'il veut aller faire caca, c'est qu'il veut manger, c'est qu'il veut des câlins, c'est qu'il veut rentrer, c'est parce qu'il veut attirer ton attention, qu'il veut remanger, qu'il veut sûrement dormir, qu'il veut venir dans ta chambre pour dormir, mais après il veut sortir, et après il veut remanger, enfin... Ouais, je dois reconnaître ton langage. Ouais, voilà, hein, comme vous le savez, je suis pas une très douée en traduction, alors je traduis en gros ce que je comprends. Nous devons trouver un moyen de reconnaître ta parole, enfin de traduire ce que tu dis, quoi. Miou. Voilà. Voilà, goal, enfin but. Un système de reconnaissance du parler-chat. Voilà. Alors, Google it on Cat Overflow. Google it, mais Google it. Cat Overflow. C'est parti. Et puis effectivement, maintenant, il fait bah vas-y, c'est bon, maintenant, boss, moi en attendant, je sieste. Ok. Alors si j'ai cru comprendre... Ah, comment comprendre le langage animal? Comprendre le langage animal. Salut tout le monde, vous n'allez pas le croire, mon chat, ce petit diable, a débogué mon code. Il a vraiment quelque chose à dire. Alors j'ai décidé de créer une sorte de système... algorithme
qui me permettrait de le comprendre. Donnez-moi des conseils, souhaitez-moi bonne chance peut-être. Je ne suis pas fou, ma mère m'a fait analyser. Ah, analyser, bon déjà il y a une faute. Voilà, c'est ER. Enfin, après il y en a peut-être d'autres que j'ai pas vu, mais celle-là je l'ai vu. Ne vous précipitez pas. Fabriquer un appareil qui serait capable de détecter la présence du chat serait un bon début. Vous pouvez travailler avec de la vidéo, du son, etc. quand le moment sera venu. Alors qu'en vrai, ça se passe pas comme ça. En vrai, tu poses cette question, il y a 1 milliard de réponses. C'est, ouais, t'es trop con, ouais, vas-y, va voir un asile, ouais, vas-y, va te faire analyser, va voir un psy, connard. Ouais, vas-y, sinon, t'as qu'à chercher, c'est pas le bon forum, c'est pas le bon sujet. Il y a déjà un sujet qui a été créé sur ça. Voilà. Que des gens condescendants qui te répondront que t'es un connard. c'est un peu ça que ça se passe. Un peu comme ça que ça se passe en vrai. Hellraiser. Ah ben. Hey, il y a quelques jours, j'ai lu des articles sur comment un système expert pouvait être utilisé pour détecter des animaux et développer des chatbots. Le journal s'appelait Deep News. Je vous enverrai mes copies une fois que j'en aurai fini avec. D'accord. Très bien. Bienvenue dans votre espace. Ah oui, alors, oui, juste ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce jeu aussi, c'est un jeu un peu de gestion. Et aussi, on va pouvoir acheter des petits costumes pour notre chat. Voilà. Ça forcément, ça a acheté, quoi. Enfin, c'est un jeu à acheter dans ces cas-là, quoi. Donc, bienvenue dans votre espace de travail. C'est ici que la magie de la programmation, et les bugs, surtout les bugs, est née. Pour commencer, faites glisser un nœud système expert de la liste de droite pour la placer sur l'écran. Ok. Genre n'importe où. Faites glisser la ligne de connexion depuis le bloc de départ sur la gauche vers le bloc système expert à gauche. Si vous voulez supprimer la connexion, placez la souris sur la ligne et faites un clic droit. Ok. Voilà. Ok. Ah oui, et donc là, ok. Pourquoi on peut changer des trucs là? Rouge, vert, bleu. D'accord. Et sinon? Voilà, cliquez sur lancer le test pour vérifier si le schéma fonctionne correctement. Testons. Le petit carré rouge arrive, ça load la barre. Ah oui, d'accord, le rouge va là, le bleu va là. Ah oui, ça augmente vraiment petit à petit. Hein. Bon bah ça load hein, en tout cas. Hein. Ah oui, je peux augmenter la vitesse, ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas plus mal aussi. Succès, oui. Ah là là, comme c'était dur. Temps écoulé, 21, 3 sur 26. Ah oui, d'accord, c'est qu'il y a un temps limite en plus. D'accord, j'avais pas vu que c'était chronométré. Ne utiliser 1, ok, bah projet suivant, allons-y. Alors, comprendre le langage animal. Hey, encore une fois, j'ai essayé ce système d'experts et ça n'a aucun sens. Les carrés flottent de gauche à droite, c'est flou en ce qui concerne la machine learning. C'est comme la morning routine. Vous travaillez là? Vous travaillez là, pardon. C'est ce qu'on appelle la programmation visuelle, mon ami. Oui, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Le système expert analyse vos données depuis la caméra et vérifie s'il y a un chat dessus. Non, ce n'est pas du machine learning. Ça va devenir hardcore bientôt. Bientôt? Pourquoi c'est écrit comme ça? Enfin bon. Oh, putain, chat miaou, j'avais pas vu mon pseudo, mon arrobas. Apparemment, je ne suis pas très douée. Quand commence-t-on à construire réellement un traducteur pour chat? Ne te précipite pas, mon ami. Tu devais d'abord maîtriser... Oui, bon, alors d'accord, on voit que c'est la communauté qui a traduit. Mais allons, c'est pas grave. Tu dois d'abord maîtriser et apprendre des compétences. Je travaille en freelance, c'est le nombre de contrats est fou. Je te ferai parvenir des contrats pour lesquels je n'ai pas le temps. Cela t'aidera à apprendre et à gagner de l'argent. Va voir tes mails. Tes mails, oh oui, putain, toutes les fautes, bordel. PS, tu vas devoir payer pour les serveurs. Bah oui, forcément, rien n'est gratuit. Hey, Black Medusa, @chia.miaou. Noob Advice, il y a une aide automatique pour chaque nouvelle technologie. Très pratique, je l'ai activée pour toi. Pas besoin de me remercier, mais tu devrais changer le mot de passe. MyCatTalk 123, c'est trop évident, d'accord, vas-y. Allez à l'arbre des tâches, alors. Voici l'arbre des tâches. Voici votre progression dans le jeu. La progression verticale correspond à la quête principale. Les branches horizontales sont facultatives. Les icônes de couleurs... Non mais là il manque carrément des lettres. Hein. Les icônes de couleurs représentent différents types de technologies du machine learning. Chacune est utile dans son domaine. Oula, ça commence à faire mal aux yeux là. Ça ne devrait pas être trop complexe, du moins nous l'espérons. Bah déjà, quand il va falloir que j'essaye de lire sans voir les fautes, ça va être compliqué. Hein. Ça pique les yeux.
Alors, demandeur, erreur dans la base de mon demandeur, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, c'est mon mail. Ah oui, c'est les quêtes. Putain, ça y est, je suis déjà perdue. Bonjour, nous sommes une école publique. Nous avons déjà fait passer les examens d'été à nos élèves. Les résultats sont joints à la lettre. Pourriez-vous traiter ces résultats et prévoir quels étudiants seront en mesure d'entrer au MIT? Mais ouais. Sinon ça va, moi je voulais juste faire un truc, je me retrouve à travailler pour les autres quoi. Donc oui, accepter le travail, récompense 350, alors c'est pas des euros mais c'est des euros miaou. Condition 100%, j'ai 25, bon faut que je réussisse le truc à 100%, mais j'ai que 25 secondes. Voilà, pourriez-vous traiter ces résultats et prévoir quels étudiants seront en mesure d'entrer au MIT? Alors start-up et tout ça, je ne sais pas ce que c'est, mais pour l'instant je pense que... voilà, bon, accepter le travail. Alors, système d'experts. Voilà, apprenons. Bah de toute façon, à part ça, et qu'est-ce que... Ah non, attends, rouge. Attends, pourquoi rouge d'ailleurs? Pourquoi rouge, vert, ça change quoi? En fait c'est ça, j'ai pas compris. Attends, vert... Hein? Ouais. Bon, je sais pas à quoi ça sert, ça va sûrement servir à quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. C'est quoi ça? Ah, alors, en jeu, ce nœud compare les couleurs. Si la couleur de l'élément est la même que celle de la couleur choisie, l'élément se place dans le socket supérieur. Quoi? Les autres vont dans le socket inférieur. Ah ok, supérieur, inférieur, c'est ça. Si la couleur de l'élément est la même que celle de la couleur choisie... Alors voilà, avant l'intervention des algorithmes... Ah oui, dans la réalité. Ah oui, il y a des petits faits. Avant l'invention des algorithmes autodidactes, les gens utilisaient des systèmes experts. Ces algorithmes essayaient d'utiliser des comparaisons codées en dur similaires à celles de décisions expertes humaines. Ça marchait terriblement mal. D'accord. Ah oui, puis aussi, dans le jeu, on peut aller voir sur YouTube des vidéos éducatives, oui, voilà, qui vous apprend et tout, enfin plein de choses. Enfin, je sais pas, je suis pas allée voir, donc je peux pas vous dire. Voilà. Donc, ok, super. Attendez. Les verts, ça va vite, hein. Ah oui, c'est parce qu'en fait, je suis... Attends, il y a un problème, là. Les vertes, elles sont pas censées aller en haut? Attends, arrêtez tout! Alors, pourquoi les vertes vont en bas aussi? Si je fais ça, ça fait quoi? Ah. Ah. Ben voilà. J'ai pas trop compris, mais ça marche, écoutez, hein. Tant que ça marche, moi je suis contente. Hein. C'est quoi, c'est un anti... Ah, achevé, oui. Temps écoulé, 21 secondes, voilà. Nœud utilisé 1, occupation 9 sur 8, précision 100%, temps moyen au trajet, ouais, enfin tout ça, ok, voilà. Ah oui, d'accord, ça donne ok, les stats des deux sorties. Publier le programme pour compléter la tâche. Publions. Cette action nécessite de louer des serveurs. Voulez-vous la lancer? Si je veux lancer l'application, oui, ou le logiciel, oui, ok. Accepter, bon, ça va. Mais pourquoi oui, ok. Voilà. Ça, c'est bon. Argent dépensé, 42. Ah oui, d'accord, ok. Le fait de le faire, ça coûte 42. Ok, d'accord. Ok, projet suivant, c'est parti. Récompense. Ah oui, d'accord. En fait, j'ai pas vu. En haut, c'était marqué combien je gagnais, et là, ça marque combien je dépense à cause des serveurs. Ok. Donc, au final, j'ai gagné 308, ce qui n'est pas mal. C'est 4 cash bank. Alors, donc, toujours la quête principale. Erreur dans la base de données. Allons-y. Alors, Spanish School. Décidément. Erreur dans la base de données. Bonjour. Nous avons quelques erreurs dans les données de nos questionnaires. Nous n'arrivons pas à résoudre le problème. Pouvez-vous réparer ça? Effectivement. 32 secondes. Je gagne 350 quoi que ce soit. Voilà, on fait un toujours, quoi. Bon, ça c'est le début, c'est pas compliqué. Alors, enjeu. La poubelle. Ce nœud détruit les éléments. Donc voilà, si le système expert, je peux envie de le mettre là, c'est... Voilà. Détail important. Peu importe combien de poubelles vous placez, elles compteront pour un nœud dans la limite de nœuds. Alors attends, elles compteront pour un nœud dans la limite de nœuds. Ok, j'ai pas tout compris, mais elles compteront pour un nœud. Ok, donc on s'en fout.
Alors, système expert. Alors les bleus, on s'en bat les... on s'en fout. Et étonnamment, on s'en fout. Ah oui, pardon, alors attends. Ah oui, et donc... Hein. Je comprends pas. Alors attends, déjà on va faire ça. Ça. Et ça, si je le fais, voilà, ça fait rien. Juste que je vois un petit truc quand même, parce que je suis pas bien sûre. Les bleus s'en vont où? Ah, les bleus, ça surcharge le truc, ok. Ok, d'accord, arrêtez. Donc c'est pas ça. Donc ok, donc les verts, les bleus, pardon, il faut que j'en fasse quelque chose. Mais ouais, d'accord, mais je sais pas ce que je suis en train de faire là. Les bleus, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Là, ça fait quoi si je fais ça? Les bleus vont où? Vont là. Ah, mais les verts aussi, arrêtez, arrêtez tout. Pourquoi les verts vont ici? Ah, les verts, il faut que je les foute ailleurs. Non, attendez, il y a un problème. Alors, ah non, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je peux mettre ça ici? Oui. Est-ce que les verts, ça les enverrait pas ici? Bon, les rouges s'en vont au bon endroit. Les bleus se barrent ici aussi. Et les verts restent ici. Donc, il faut mettre vert ici, non? Ah, bah voilà. Non, mais sauf que si, les rouges s'en vont aussi. Normalement, c'est bon. Parce qu'honnêtement... Ah oui, non, alors non, arrêtez. Alors, par contre, là... Ici, je veux des bleus. J'en sais rien de ce que je suis en train de faire, hein. Je fais n'importe quoi. Alors la poubelle doit sûrement me servir à quelque chose. Ah non, mais attendez. Voilà, c'est bon. Je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais j'ai réussi. Ok. Eh bah, publier. Ouais, c'est bon, on va faire ça. Donc normalement, c'est bon. C'est un peu du bricolage. Hein. Bon, en fait, pour tout vous avouer, j'ai fait une formation de développement informatique et j'ai pas du tout apprécié. Mais du coup, c'est aussi chiant que ce que j'avais fait. Voilà. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais enfin bref, je me comprends. Non, ce que j'ai fait, développement informatique, c'est juste pour dire que c'était aussi chiant, mais c'est pas la même chose. C'était du langage que j'ai appris, quoi. Mais bon, c'était relou aussi. Ok, projet suivant. Accepté. Alors. Oh, erreur. Mais c'est la même ou... Attends. Mais par contre, attendez. C'est marqué quand on l'a fait ou... Pourquoi là j'ai le truc qui se remet? Ah, c'est que vraiment c'est... D'accord, c'est encore les mêmes. Alors, bonjour, c'est encore nous avons trouvé de nouveaux types d'erreurs créées par nos utilisateurs. Mettez votre programme à jour s'il vous plaît. Ce sera plus simple si vous utilisez la version précédente du code. Vous me cassez les couilles un peu, non? Deep News, intelligence artificielle non neuronale. Hello, I am Elisa. Hi Elisa, how are you today? What would you like to discuss? L'humanité a toujours essayé de créer une intelligence artificielle. Avant l'intervention des réseaux neuronaux, les gens utilisaient des systèmes experts. Le système expert est un algorithme déterministe qui reproduit les décisions de personnes réelles dans certains cas. Un des meilleurs exemples est Elisa, le premier chatbot au monde. Il a été créé en 1966 et parlait avec le patient en utilisant des questions similaires à un vrai psychothérapeute. Le résultat n'était pas très convaincant. Bah oui. C'est marrant ça, il y a plein de gens avec qui discuter dans le monde.
Et on peut quand même créer des trucs là pour discuter avec qui sont pas réels. Enfin, oui, oui. Ça c'est... vous pouvez réutiliser les schémas que vous avez conçus pour les tâches précédentes. Parfait. Ces nœuds personnalisés ne dépensent pas de temps en transfert de données. Ah d'accord. À tout moment, vous pouvez éditer vos nœuds personnalisés. Faites simplement un double-clic droit sur l'un d'eux. Ok. Donc on peut les réutiliser. Ça nous coûte pas de temps. Voilà. Et que je peux les modifier. Ok. Cette icône indique le temps que le nœud personnalisé prendra pour traiter un bloc de données. Ok. Cette icône avec 2 flèches indique le nombre de blocs de données en cours de traitement par nœud. Indique le nombre de blocs de données en cours de traitement par nœud. Ok. Là, je commençais déjà à être perdu. Voilà. Super, ok. Donc... Ah, c'est des trucs que j'ai déjà créés. Mais du coup, il faut que je mette que des rouges. Alors ça... Ok. Si je fais ça... Attendez, je suis perdue, ça y est. Sans bleu, ok. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait Bon attends, parce que là c'est parce que... Trop de serveurs personnalisés dans le schéma pour cette tâche. Oui, alors ça on s'en fout. Attends, quoi? Non, on s'en fout. Ah, poubelle! Ok, tiens, je viens de comprendre. Hop. Hop, ça revient ici. Mais il est où? J'ai foutu où? Ah mais je l'ai mis à la poubelle. Ah non, ils sont là, ok. Ah non, mais je viens de comprendre en fait. On peut foutre... Attendez, je vais juste tester ça pour voir. Oh merde. Donc, voilà. Non, pardon. Hop. Reviens ici. Ok. Alors, juste que je vois comment ça marche. Bon, arrêtez. De toute façon, voilà. Eh ben, si je fais ça, et que je mets tout le reste à la poubelle, ça fait quoi? Oui, en fait, tout à l'heure, je me suis fait chier pour rien, en fait. Il fallait juste mettre les autres trucs à la poubelle. Il faut que je le fasse en combien de secondes? Ah, il reste 3 secondes. Bah, c'est bon. Oui, en fait, tout à l'heure, je me suis vraiment fait chier pour rien. Hein. Donc, c'est bon, j'ai compris. Voilà, heureusement que j'ai pas le chat, parce que là, je suppose que tout le monde aurait gueulé. Mais non, mais c'est simple, il faut faire comme ça. Ouais, mais voilà. Voilà. J'ai pas fait de grandes études. Donc, en 29 secondes, très bien. Ok, bah voilà, super. Bah disons, publions ça. Oui, oui, c'est bon, j'accepte. De toute façon, je suis obligée. Voilà, maintenant c'est très intéressant, on va peut-être avancer parce qu'au final, on connaît. Hein. Normalement, c'est censé marcher, j'ai testé, alors... Oui, parfait. Bon, quand est-ce qu'on peut acheter des costumes à son chat? Projet suivant. Ok, 822. Attendez, j'ai vu un truc là. Ah, ben voilà. Ah, c'est les quêtes secondaires, du coup, ça. Elisa, le premier chatbot du monde, tellement mignon. Ah, c'est moi qui ai marqué ça, d'accord. Alors, système de reconnaissance de la voix du chat, 13%. Reconnaître le chat sur les images, 71%, d'accord. Est-ce qu'on... ouais, allez, on va faire les quêtes secondaires. De toute façon, pour faire court, c'est une vidéo qui va durer 1 heure, pas plus, hein, parce que c'est juste pour vous montrer le jeu. Hein. Je vais pas en faire un let's play, quoi. C'est vraiment une session découverte. Pour d'autres let's play, je ferai d'autres jeux... Pas ça, parce que ça, en let's play, ça va pas être super intéressant. Donc, optimisation du code, on peut pas le faire. Ok. Ok. Bon, bah, allez vous faire foutre. Pardon. Attends. Entraînement, arbre de décision, je suis bête. Comment reconnaître un chat sur une photo? Alors, trouver un chat dans une image. Yop. Est-il possible de détecter un chat dans une image sans utiliser des systèmes experts? Cela fonctionne pour les textes, mais avec des images, pas tellement. En outre, ce chat ne veut tout simplement pas rester immobile. Oui, bah oui. Or que les miens, j'en ai 2, là, ils sont immobiles depuis tout à l'heure, hein, ils pioncent, c'est... Je sais que ça va vous en fouter, mais je vous les montre quand même, il y en a un qui est là.
et il y en a un qui est là. Oui, parce qu'en fait... Non, oui, vous voyez pas, heureusement. Oui, parce que j'ai une deuxième chaise de bureau, hein, c'est pas pour mon ami imaginaire, c'est pour mon chat piqueur de place. Donc... Non, essayez plutôt les arbres de décision pour ça. Ce sont comme des systèmes experts, mais sous stéroïdes. Une fois que vous vous sentez à l'aise avec eux, essayez Sift. Ce petit monstre est bien plus efficace avec des images. Il fonctionne également bien lorsqu'il est associé à d'autres algorithmes. Ou tu peux utiliser des clous ou de la colle ou autre chose. Mais allez, c'est juste un chat, il se débattra pas. Non, non, merci. Merci de ne pas utiliser ce que j'ai mentionné plus tôt sur un vrai chat. Oui, bah oui, oui, voilà. Ok, bon, allons-y, alors c'est parti. Enjeu, arbre de décision, couleur. Oui, alors du coup j'ai utilisé ça, mais en fait ça servait à rien. Ce nœud compare la couleur des sorties avec les couleurs de l'élément et choisit la sortie avec le moins d'erreurs possible. Si la couleur de l'élément est la même que celle d'une seule sortie, alors l'élément passe par cette sortie, d'accord? Si la couleur de l'élément correspond à celle des deux sorties, ou si elle ne correspond à aucune des deux sorties, alors l'élément choisira une sortie au hasard. Ok, d'accord. Je crois que j'ai compris. Je crois. Dans la réalité, les arbres de décision comptent parmi les algorithmes de machine learning les plus basiques. Chaque arbre connaît un nombre limité de catégories. Quand un arbre de décision reçoit un élément, il pose certaines questions à l'élément et détermine la catégorie la plus probable pour cet élément. Ok, alors, si j'ai bien compris, j'ai envie d'éternuer. Donc là, si je prends ça, si je prends rouge ici, tous les rouges vont partir là parce qu'il y a un rouge ici. Si je veux que le vert... ça veut dire que le vert, lui, va partir forcément en bas si je mets vert en bas. Et il partira ici. Mais moi, si je veux qu'il parte aussi ici. Alors, ça veut dire que là, le rouge va forcément partir là. Là, il faut que je mette bleu, parce que là, le bleu n'est que ici. Ça veut dire que le vert, lui, va choisir une des deux sorties qui est là. Ce qui va m'aller, vu qu'il est présent dans les deux. Olé, ok, d'accord. Ok, c'est bien ce qui se passe. Ah, nickel, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Putain, je suis allée vite cette fois. Alors, projet suivant, parfait. C'est bon, j'ai compris le coup des rouges, machin et tout, qu'il y avait de marqué. Je l'ai fait tout à l'heure, ça a fait quelque chose, mais j'avais pas compris la logique, mais j'ai compris. Alors, du coup, est-ce que, voilà, là, on peut faire les quêtes secondaires. Optimisation du code. Salut, c'est encore nous, en espérant que ce sera la dernière requête. Nous avons changé notre système de base de données. Pouvez-vous mettre à jour votre code une dernière fois? Nous avons besoin qu'il soit plus rapide. Ok, 25 secondes. Ok, allons-y. Je relève le défi. Merde, depuis tout à l'heure, je dis que je dois aller chercher un truc et je le fais pas. Alors là... Oui, bah voilà, donc plus rapide. Plus rapide. Pour moi, faut mettre ça là. Et en quoi ça sera plus rapide? Les rouges vont forcément passer là. Et là, ça va aller à la poubelle. Ah non. C'est pas assez rapide. Ok. Alors. Qu'est-ce que... Donc ça doit pas être ça. Pardon, hop. Si je mets celui-là qui fait rouge-rouge. Alors, ça veut dire que... Le rouge ira là. Je peux pas faire deux trucs sur... Ah si, je peux. Oui, mais dans ce cas-là, les autres, ils iront... Oui, c'est ça le problème. Les autres, faut qu'ils aillent à la poubelle. Attends, je teste juste ça pour voir. Oui, ça va saturer le truc, non? Ah non, ils vont tous dedans. Non, calmez-vous. Oui, parce qu'ils savent pas où aller. Donc du coup, comment je pourrais me démerder avec ça? Ah, attendez, si je mets ça... C'est un peu con ce que je fais, mais on va essayer. Hein. Non, ils vont quand même là. C'est ça que je pige pas, par contre. Alors, attendez. Pourquoi ça va là? Parce qu'ici, on s'en fout. Ah, attendez, je peux mettre tout, en fait. Non, parce que si je mets tout, ça va pas le faire. Alors, attendez, je réfléchis. Hein. Donc,
Mais si je mets rouge et puis si je mets autre chose... Si je fais ça... Il va même faire passer des rouges ici ou pas du tout? Oui, il fait passer des rouges en bas. Mais c'est pas ce qu'on veut. Attendez, hein, j'y suis presque. Pardon, hop. Je suis en train de... Je pense de faire chier pour rien, là. Alors, il faudrait... Non, c'est pas bon, ça. Il faudrait que je comprenne... Pourquoi il y a des rouges qui passent par là? Et si je fais ça? Mais tant qu'il y aura des rouges qui vont passer par là, ça va pas être possible. Il faut que du vert passe là et du bleu passe là. Je vais tester des trucs pour voir d'abord. Putain, il fait chier à passer du rouge ici. Donc là, il faut que j'enlève tout. Parce que tout, c'est pas bon. Là, si je mets du vert ici. Et que je mets du bleu ici. Ouais. Ou alors... Attendez, hein. Bon, il y a encore d'autres couleurs qui passent par là, mais pourquoi? Il y a du bleu qui passe cette fois-ci. Pourquoi il y a du bleu qui passe en haut? Alors, non, je sais. Je vais mettre ça là. Ouais, mais forcément, si je mets tout ici et que je mets vert et bleu... Hop. Non, il y a encore du rouge qui passe en bas, quoi. Donc faut pas que je mette tout. Ah, attendez. Non. Ah, mais si, attendez. Attendez. Qu'est-ce que j'avais comme idée? Attendez, hein. Il y a un truc qui m'échappe. Là, il faudrait qu'il y ait un vert qui passe ici, direction la poubelle. Ici, il faudrait que du rouge passe là, et il y aura du bleu qui va passer. Et s'il y a du bleu qui passe, il va à la poubelle. Alors que le rouge qui passera là, ira ici. Ah. Eh ben voilà. Quand on veut. Ok. Donc ça c'est bon. Publier. Oui, si tu veux. Allez, projet suivant. Alors, 1080, un petit succès. Ok, accepté. Alors, c'est... Mais putain, on n'a pas le temps de lire. Si je vais là, ça fait quoi? Voilà. Moi, c'est ça que je veux voir. Optimisation du code, tout ça. Privé, tiens, c'est quoi ça? Qui a inventé les arbres de décision? Arbre de décision est l'une des méthodes d'analyse automatique des données. Les premières idées de création des arbres de décision remontent aux œuvres de Hovland et Hunt à la fin des années 50 du XXe siècle. Cependant, le travail fondamental qui a donné l'impulsion... oui, enfin bon, je vais pas dire ça, hein, c'est sympa, mais je vais peut-être pas faire chier avec ça dans la vidéo. Ok, super. Ok, mais moi c'est ça, je veux voir. Ah, je peux acheter une plante. Ne fais rien. Quoi? The Elder Scrolls 5 Skyrim de préinstaller dans le pot. D'accord, obligatoire à l'achat.
Est-ce que je peux acheter une plante? Voilà. Ah, apparence. Bah voilà. Cheshire. Peu sont ceux qui trouvent la voie. Certains ne la reconnaissent pas quand ils devraient. D'autres ne le veulent pas du tout. Obtenez un chat. Oui. Développeur de jeu. Code d'or recommence. Doufleur. Touriste. Chat de l'expo. Pour repérer un développeur de jeu en chair et en os. Oula. Je peux lui acheter un casque de viking, mais c'est un peu cher. Mais ça coûte... pourquoi? Obtenez un chat. Bon, d'accord, on va obtenir un chat. Ça va être la base du truc. Ah oui, non, d'accord, c'est sur Internet. Allez, salut. Donc... Masquer les articles achetés, masquer les articles verrouillés. Enfin, on s'en fout. Donc ça, obtenez un chat, voilà, c'est sur Internet. Donc après ça, je sais pas à quoi ça sert. Bon, on peut acheter des apparences, mais là, je sais pas comment. Sûrement après. Là, par exemple, on peut l'acheter. Enfin, c'est le seul qu'on peut acheter, je pense, pour l'instant, mais il est trop cher. Ok, en espérant que ce sera la dernière requête, on s'en fout, ok. Boîte de réception. Oui, bah on s'en fout, non. Ok, ça on peut modifier ce qu'on a déjà fait. Alors par contre, est-ce qu'on retourne... Voilà. Arbre de décision égale arbre intelligent. Ok. Donc, je vais continuer. Je vais en faire une dernière et puis je pense que ça sera bon. Hein, vous aurez un peu vu le jeu. Moi, je le trouve sympa. Bon, après, forcément, au niveau de la traduction, bah oui, hein, il y a des erreurs de traduction. Il y a mais bon, enfin pas des erreurs de traduction, c'est carrément des fautes, quoi, tout simplement, d'orthographe, de syntaxe, tous ces trucs-là. Bon, après, hein. Je vais pas me plaindre, hein, moi, du moment qu'on comprend, je veux dire, moi je suis preneuse. Alors, Medix, @chap.miaou. Bonjour, nous sommes une entreprise de transport de biens et nous travaillons avec passion pour améliorer notre service. Notre système de distribution est vieux, marche mal et parfois tombe en panne. Nous voulons que vous automatisiez le processus et que vous créiez un algorithme qui triera les biens par caractéristiques. C'est crucial pour l'efficacité de nos livraisons. Un tri très précis est très important pour nous. Acceptez-vous le job? Bah oui, de toute façon, oui. Hein. On va bien voir ce que ça donne. En 40 secondes, oui, enfin 800. Mais est-ce qu'à un moment donné, ils vont... Ah, peut-être que plus tard, parce que je vois marqué précision 100%, bah forcément, t'es obligé de faire 100% pour réussir la quête. Mais ça sera peut-être pas le cas tout le temps. Alors attention. Donc, ici, nous pouvons aller faire du rouge et du vert. Le vert peut aller dans les trois différents. Par contre, le bleu ne peut aller qu'au milieu. Alors, le bleu ne peut aller qu'au milieu. Donc, pour le bleu, je suppose qu'on va faire ça. Bleu. Le bleu n'ira que ici. Ça, c'est sûr. Les deux autres iront... les autres iront là. Ok, mais il faut qu'il y ait aussi un qui aille en haut. Alors, attendez. Du coup, je me précipite peut-être. Peut-être pas que je mette celui-là en premier. Alors, on va mettre le bleu qui ira en face. Hop. Qui, lui, ira là. Ensuite, ici, on peut avoir... Alors, attendez. Alors... on peut avoir le vert qui va dans les trois. Alors... Oui, merde. Ah oui, non, d'accord. Attendez. Je suis de la merde, déjà. Le vert peut aller dans les trois. Le vert peut aller dans les trois. Le vert peut aller dans les trois. Ah bah, on en fait trois des trucs. On fait celui-là et celui-là. Bon, disons que rouge et vert, ça peut aller en haut. Celui-là va là, le vert va uniquement là. Ok. Non, attendez. Ça... Les autres iront là, donc c'est-à-dire le bleu, parce qu'il restera plus que du bleu. Mais il peut donc y avoir du vert et du bleu qui passent. Donc le bleu sera là plutôt.
Je sais pas ce que je suis en train de faire. Donc... Ah oui, non, bah non, non, c'est un peu con ce que je suis en train de faire. Bah non, je suis en train de me compliquer la vie. Donc, reprenons. Le vert peut aller dans les... Il n'y a que le bleu qui peut aller qu'à une seule place. Le vert peut aller dans les trois. Donc... Putain. Non mais pardon, hein, mais c'est compliqué pour moi. Moi et les trucs... Et les trucs, comment dire... d'énigmes, de logique, c'est pas du tout mon fort. Hein. Je ne jouerai jamais à Baba Is You, par exemple. C'est pas la peine. Donc là... Ah oui, mais faut pas que j'oublie, j'ai des poubelles aussi. Ce qui fait que, par exemple, là, si je fais... rouge, vert. Mais oui, mais si je fais rouge, vert... Non, le bleu va en bas. Et les verts vont là où ils veulent, quoi, en fait. Les verts, j'ai pas besoin de leur dire où aller. Ouais, mais oui, mais c'est vrai que je peux en mettre qu'un, en fait. Faut que je commence comme ça. Donc, les rouges iront là-haut. Et les autres, on s'en fout. Ah non, c'est là les autres. Alors, faut pas que je commence par ça, alors. Faut que je commence par ça. Le rouge va là. Le rouge va là. Les autres iront là où ça leur chante. En sachant que le bleu, faut qu'il aille là. Et le vert aussi, remarque. Donc le bleu, lui, il faut absolument qu'il aille là. Les autres iront pareil, où ça leur chante. Pardon, je... En fait, le vert, faut pas que je m'en occupe. À aucun moment, faut que je mette vert, parce que le vert va aller là où ça lui chante, en fait. Donc là, le rouge. Il y a du vert là et du rouge là, je peux mettre les deux. Attendez, je fais de la merde, hein, mais juste pour que je sache. Le vert, le bleu... Est-ce qu'il y a un vert qui va au milieu? Non. Il n'y a aucun vert qui va au milieu. Et il n'y a aucun vert qui va en haut. C'est normal. Oui, oui, je sais. C'est parce que là, il faut pas que je mette rouge... Attendez. C'est-à-dire que tous les autres vont ailleurs. Mais les autres, c'est-à-dire les verts... et les bleus. Donc là, il reste les verts et les bleus. Mon Dieu. Par exemple, c'est ça. Si je fais... Non, attendez, je vais faire un essai d'un autre truc. Là, par exemple, si je mets rouge et rouge. Si je mets rouge et rouge, ça veut dire que les autres vont où? Ils restent stockés ou... Non, ils s'en vont là où ils veulent. Maintenant, il faut trier. Il faut pas que les bleus aillent en haut. Donc si... faut pas que les bleus aillent en haut. Donc pour ça, hop, il faut mettre... Il faut mettre ça. Non, parce que sinon... Faut pas que les bleus aillent en haut. Donc du coup, les bleus, faut qu'ils aillent en bas. Sauf qu'il n'y aura aucun vert qui va aller en bas dans ces cas-là. Voilà. Essayons pour l'instant de faire comme ça. Ça veut dire que là... Est-ce que les verts vont... Non, il n'y a pas de rouge. Ah d'accord. Alors, les rouges. Pourquoi les rouges ne vont pas là-haut? Rouge, rouge... Pourquoi ils vont nulle part en fait, je pige pas. Non, les rouges, je ne trouve pas preneur. On s'en fout, tout, en fait. Voyons voir, si on teste. Ouais, mais les rouges n'iront nulle part. Si, ils vont forcément en haut, les rouges? Non.
En fait, c'est là qu'il faut que je mette rouge. Si je mets tout ici, ça veut dire que ici... En tout cas, les rouges vont... Enfin, les bleus font forcément en bas. Voilà. Non, c'est bon, arrête. Donc là. Ben, là, je peux recommencer la même chose ici. Mais sauf que je mets vert à la place. Sauf que là, je mets vert. Là, je mets rouge et là, je mets vert. Pardon, alors, juste que je vois ce que ça donne vite fait. Attendez, je vais mettre un peu moins vite, c'est juste pour voir où vont les trucs. Les rouges vont forcément en haut. Et là, par contre, il y a des bleus qui passent ici, non? C'est pas ce que j'ai vu? Là, en tout cas, c'est bon. Non, il y a des bleus qui... Ah non, les bleus sont redirigés par là. Par contre, il n'y a pas assez de vert ici. Tout est bon sauf les verts ici. Alors, si je redirigeais les verts comme ça... Enfin, je vais mettre un peu plus vite. Non, parce qu'il n'y a plus aucun vert. Ah, mais je suis pas obligée de mettre à chaque fois toutes les couleurs, en fait. Je peux mettre soit du vert, soit du rouge. Mais s'il n'y a pas de... Oui, donc il n'y a plus aucun vert qui passe là, ok. Donc là, on s'en fout. On va mettre... Oui, en fait, je suis pas obligée d'avoir... En fait, l'important, c'est qu'ici, il y ait au moins du rouge ou du vert. Mais je suis pas obligée de mettre les deux couleurs, en fait. C'est ce que ça veut dire. Ici, je peux mettre que du vert ou que du rouge. Alors, je me rappelle plus. Qu'est-ce qui passe ici? Ici. Ah, il y a un bleu qui se perd, en fait, ici. Donc, non. Non, faut pas qu'il y ait du bleu, ici. Alors, si, par contre... Comment je peux me débarrasser du bleu? Ici, si je mets bleu comme ça fait quoi? Le vert, il va où? En haut, ça monte pas vite. Hein. En haut, il n'y a plus de vert qui passe. Ah, c'est peut-être possible, là. Ah bah si, c'est bon. Voilà. Ok, bon, bah ça, c'est fait. Ne utiliser 3 sur 40. Ok. Ouais, bah ça va. Honnêtement, c'est bon. Ok, c'est bon. Publions ça. Oui, oui. Ok, bon, bah ça marche. Faut se creuser un peu la tête, mais ça passe. Enfin, normalement. Ah, merde. Ah, ça marche pas à tous les coups, alors. Merde, alors du coup, ça passe pas, ça. Merde. Par contre, c'est con, ça. En fait, il faudrait qu'il y ait plus de vert qui aille en haut. Mais là, ça marche. C'est dégueulasse. Pourquoi quand je le publie, ça marche pas? Ah oui, par contre, si ça marche pas, je dépense des trucs, en fait. Allez-y, je veux pas voir ce qui se passe. Mais pourquoi c'est... Le temps est réduit quand je... Non? Ah non, c'est bon. Je sais pas, ça a pas trop marché la première fois, j'ai pas compris, mais peu importe. Ok, c'est bon, projet suivant. Voilà, bon. On va s'arrêter là. Ça doit bien faire 1 heure que je joue, je pense. Il me semble. Donc voilà, c'était un jeu que je sais déjà plus comment il s'appelle. C'était Wild True Learn. Voilà, et j'espère que bah pour l'instant je vous ai pas tout montré, bon ça sera à vous de découvrir le jeu, hein, parce que bah je peux pas tout vous montrer. Ah, on peut faire miauler le chat. Oh, il ronronne.
pardon, oui. En fait, apparemment, alors peut-être que je vais peut-être jouer toute seule dans mon coin et après, si je vois qu'il y a un peu plus de choses à montrer, je vous ferai une autre vidéo parce qu'on peut créer ces startups. Hein, Startup Nation, c'est voilà. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on peut aussi acheter des apparences de chat quand c'est possible. Hein. Donc là, ah si, je peux. Allez, on va lui acheter son casque de viking quand même parce que c'est juste pour le fun. Voilà, j'ai un chat avec un casque de viking. Voilà, je peux changer comme je veux après. Voilà, il y avait quoi d'autre? Matériel, je pense que voilà, on va pouvoir acheter des trucs. Ah bah tiens. Mais pour l'instant tout est verrouillé, mais on peut acheter du matériel, des nœuds. Et d'autres petits trucs comme des plantes d'ailleurs que je vais acheter. Voilà. J'ai tout dépensé. Voilà, elle est là, ma plante. Et ça fait gagner des succès, c'est génial. Voilà. Donc je vous ai tout montré. Voilà, c'est comme j'ai dit, si jamais il y a autre chose à faire plus tard dans le jeu qui est super intéressant, ben je vous ferai peut-être une autre vidéo, ça dépend des commentaires. Bon, n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, si vous vous en foutez. Enfin, de toute façon, la prochaine fois, je ferai un autre jeu. Je ne sais pas encore lequel. Comme j'ai réduit vachement ma liste de jeux à vous montrer, je pense que peut-être Crossing Souls. Je l'ai commencé, mais je vais le recommencer, ça fait un petit moment que j'y ai pas rejoué. J'aurais aimé vous présenter Subnautica, mais parce que c'est un jeu que j'ai adoré. Alors attendez, je vais juste me remettre en plein écran. Donc comme je vous le disais à l'instant, donc je vous aurais bien montré Subnautica, mais en fait c'est un jeu que j'ai fini et c'est vrai qu'il est pas mal long. Et là je me sens pas capable de le refaire parce que bah voilà, il faut attendre un petit moment avant de pouvoir avoir envie de le refaire, je pense. Il est très très bien. C'est un jeu que je ne pensais pas aimer et pourtant j'ai adoré, j'étais à fond dedans pour un jeu d'exploration en plus. Bon, ça se passe dans les profondeurs des océans et du coup c'est un thème qui me plaît. Il y avait du craft et de la collecte de ressources et du coup c'était un truc qui me gênait à la base et puis bah du coup je me suis dit je vais quand même essayer et franchement c'est bien fait. Moi la première qui aime pas ça j'ai adoré, ça m'a pas gêné et l'histoire est vraiment excellente. L'exploration, j'ai jamais connu ça dans un jeu d'exploration. C'était vraiment vraiment sympa mais bon, je vais pas vous le refaire tout de suite en live, mais décidément hein, en vidéo parce que voilà, ça fait pas longtemps que je l'ai fini. J'ai pas envie de me replonger dedans maintenant. Sinon, voilà, je vais essayer de vous faire d'autres jeux. Donc là, comme j'ai dit, Crossing Souls. Je voulais vous faire The Banner Saga aussi, refaire toute la série des Banner Saga en sachant que je n'ai pas le 3 encore, mais j'ai le 1 et le 2. Mais après, c'est beaucoup de blabla, il faut beaucoup lire. Et puis aussi, c'est des combats stratégiques, et moi, ça, je suis pas douée du tout pour les combats stratégiques, donc je vais sûrement jouer en facile si je vous le montre, parce que franchement, pour moi, c'est plus la DA, l'ambiance, l'histoire qui est intéressante. Les combats en eux-mêmes sont intéressants, mais pour moi qui aime pas trop ça, voilà. Mais comme j'ai jamais fait le 2 alors que je l'ai acheté il y a très longtemps, ça serait bien que je me lance là-dedans pour pouvoir faire le 2 aussi. Et puis voilà, après j'ai plein de choses à première vue à vous montrer, là que j'aimerais bien vous montrer. Il y a Anarcute, The Banner Saga 1 et 2, Bokida, Captain Forever Remix, Coin Crypt, Crossing Souls, The Curious Expedition, qu'est-ce que The First Tree, je ne sais pas trop, Hob, ça a l'air pas mal aussi, Jalopy aussi, que j'avais acheté en Early Access il y a longtemps et que j'avais beaucoup aimé rien qu'en Early Access. Maintenant je sais pas du tout, il est sorti définitivement, c'est un jeu fini, donc puis j'en vois du bien partout, donc je pense que je vais vous le montrer aussi. La Story Zone, non pas Monster Loves You parce qu'il est exclusivement en anglais, du coup je préfère pas. Enfin voilà, plein de choses que j'aimerais vous montrer. This is the Police 2 aussi, pour ceux qui m'avaient suivi sur Twitch, j'avais fait le premier, en live d'ailleurs, la dernière vidéo je l'avais fait en solo parce que ma connexion avait craché. Donc voilà, je l'ai, on fera sûrement This is the Police 2 aussi. Et puis voilà, donc j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai aussi des jeux que j'ai en tête, que j'aimerais acheter, mais il faut d'abord que j'ai les sous pour les acheter, donc Not Tonight, We the Revolution, enfin tous ces trucs-là, enfin voilà, ça sera le type de jeu exclusivement que je vais faire sur cette chaîne. Les gros jeux, de toute façon, j'y joue presque plus. Et puis ouais, moi, j'aime bien vous faire découvrir des petits jeux qui sont pas forcément connus, enfin pour certains oui quand même, et voilà, ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pas trop blablaté, et dites-moi dans les commentaires. C'est même si vous découvrez un jeu, mais bon à la limite c'est pas parce que vous découvrez un jeu que vous allez me le dire que je vais le faire, déjà faut que je l'achète ou etc. Donc on verra. Mais en tout cas si vous avez des idées n'hésitez pas. En attendant je vous souhaite une bonne journée et moi je m'en vais faire des bisous à mes chats.
Et je pense qu'ils vont me programmer un petit logiciel à deux, comme ça je deviendrai riche et tout. Allez, salut!